Hello coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien pour t'aider à évoluer, à grandir, à te cultiver, d'accord. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me partages ton expérience en commentaire et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo pour édifier quelqu'un également. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau podcast très édifiant. Donc ce podcast ici va parler de la réussite, d'accord? Donc je vais inciter ici toutes les personnes qui me suivent depuis, toutes les personnes qui vont nouvellement s'abonner à ce compte, d'accord, à pouvoir être capable ou se mettre dans une position où chacun doit construire son propre chemin. Donc, il faudra ici que vous sachiez, d'accord, autant pour moi, que la réussite est un voyage unique, d'accord. La réussite n'est pas, comment dirais-je, un but fixe. C'est un voyage qui diffère pour chacun, c'est-à-dire chaque individu est censé avoir son propre couloir, son propre chemin, d'accord. Que vous souhaitiez exceller dans votre carrière, développer vos talents ou bâtir des relations épanouissantes, votre succès dépend des choix que vous faites chaque jour. Et ça, il faudrait que vous le sachiez et que vous intégrez ça dans votre conscience ou dans votre subconscient. Donc d'abord, il faudrait que, bon, pour essayer de mieux élaborer cette thématique sur la réussite ou sur comment chacun devrait construire son propre chemin, je vais, comment dirais-je, développer cette thématique-là sur plusieurs étapes, d'accord? Pour être plus précis, on va développer ça en 5 étapes bien précises pour vous donner un canevas de la démarche à suivre pour pouvoir construire son propre chemin. La première étape, vous devez être capable de pouvoir définir votre vision, d'accord? Donc, définissez votre vision. Quelle est la vision que vous avez? Vous, personnellement, quelle est la vision que vous aviez de votre vie? D'accord? Vous devez d'abord vous poser cette question dans votre fond intérieur. Trouvez la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que cette vision, c'est-à-dire cette vision, c'est forcément un objectif, c'est forcément un but que vous voulez atteindre dans votre vie. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce que cette vision-là est importante pour vous? Vous devez également vous poser ces questions et vous devez également en vous-même trouver les réponses. Ça, c'est pas à quelqu'un de vous donner la réponse, c'est à vous-même parce qu'il s'agit de votre vie et de la vie de personne d'autre. Ce ne sont pas des questions que vous devez aller poser à quelqu'un. Imaginez par exemple quelqu'un qui est là, ne sait pas trop quoi faire de sa vie et puis se dit, bon, je vais poser la question à quelqu'un. Que veux-tu faire de ta vie? Mais c'est toi qui veux savoir ce que toi tu veux faire de ta vie en fait. Ce n'est pas la réponse de l'autre qui doit t'intéresser, c'est ta propre réponse à toi-même. Et si du moins jusqu'à présent tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie, il est temps que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Il est temps que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Que tu te poses les bonnes questions. Quelle est la vision de ma vie que j'ai? Qu'est-ce que je veux faire? On a forcément tous un rêve, on a forcément un type de personne idéale qu'on a envie de devenir. Tu peux avoir l'ambition d'être un grand entrepreneur, tu peux avoir l'ambition d'être un grand salarié, un grand cadre, bref, peu importe le domaine qui t'intéresse. C'est-à-dire, il y a forcément quelque chose qui te fait rêver en fait. Tu dois trouver cette chose-là, tu dois être capable de pouvoir trouver cette chose-là et ensuite de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est important pour toi. Que voudrais-tu accomplir par exemple dans 1 an, dans 5 ans? Quel impact vas-tu avoir dans ce domaine-là, dans le rêve que tu as envie d'accomplir? Quel est l'impact que toi, tu vas pouvoir avoir dans ce domaine spécifique? D'accord? Ça, c'est le premier point qui doit être clair, la première étape. C'est-à-dire, définissez votre vision. Vous devez avoir une vision claire de là où vous allez. Et quand la vision, elle est claire de là où vous allez, il est clair que, c'est-à-dire que vous savez déjà par quel chemin vous devez passer. Vous ne vous retrouvez pas en train de vivoter. Parce que les personnes qui vivotent a priori, ce sont des personnes qui n'ont pas de vision claire de leur vie. Ils ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent faire de leur existence. Ils sont emportés à tout vent de marée. C'est-à-dire que même quand tu les vois au quotidien, tu vois leur mode de vie, tu sens que c'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire de sa vie, quelqu'un qui ne sait pas en réalité ce qu'il veut faire de son existence. Et
je vous exhorte, vous qui m'écoutez, qui me suivez sur cette chaîne, à ne pas vous retrouver dans ce cas de figure. Et si et seulement si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, il est temps que vous vous posez. On est en début d'année et c'est en début d'année qu'on se fixe les objectifs nécessaires et qu'on se donne les moyens pour pouvoir y arriver. C'est pas à la fin de l'année, c'est pas au milieu d'année. C'est-à-dire que tu vas pas attendre que la fin de l'année arrive pour réaliser que ton année a été une année bâclée en fait. Clairement, tu ne vas pas attendre la fin de l'année pour réaliser ça. C'est maintenant que tu dois avoir cette vision claire. Cette vision claire. Peut-être que l'objectif que tu as envie d'atteindre pour devenir la personne qu'il te faut dans ta vie, il te faut par exemple 3 ans, il te faut 4 ans. Mais plus vite tu commences, mieux c'est. Il faudrait que tu le comprennes. Plus vite tu commences, mieux c'est. Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Bref, donc la première étape, définissez votre vision de façon claire. La deuxième étape, passez à l'action chaque jour. Donc, passer à l'action chaque jour, ça c'est très important et il faudrait qu'on le dise, qu'on le répète jusqu'à ce que ça rentre dans les cerveaux de tout un chacun. Ça ne sert à rien de se fixer des objectifs ou d'avoir une vision de ce qu'on veut faire de sa vie sans pour autant passer à l'action. Ça, il faudrait que vous puissiez comprendre cela. Donc les personnes, voilà pourquoi on constate qu'il y a pas mal de personnes qui ont plusieurs objectifs, pas mal de personnes qui rêvent. En fait, c'est vraiment des rêvards. Hein. Ils rêvent tellement, je vais faire ci, je vais faire ça, mais les années ne font que passer, on ne voit aucune évolution. Les années ne font que passer, on ne voit rien de concret qu'ils font dans leur vie. Ça, en fait, ça montre clairement que ce sont des personnes qui ont juste des rêves, mais qui ne passent jamais à l'action. Je vais le faire tel jour. Oh, en telle année, je vais construire. En telle année, je vais épargner. En telle année, je vais faire ci. En telle année, je vais faire ça. En telle année, je vais me marier. Mais genre, jamais ça n'arrive, en fait. Les années ne font que passer, mais rien de tout ce que les personnes là disent n'arrive. Ça prouve à suffisance que ces personnes ont seulement des rêves mais ne passent jamais à l'action. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux vous exhorter à passer à l'action. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, mais il faut avoir des rêves qui sont fondés, des rêves qui sont réalisables et des rêves où, c'est-à-dire que vous avez les capacités de pouvoir mettre des actions en œuvre pour pouvoir atteindre ces rêves. Donc pour ce deuxième point ici, qui est le fait de pouvoir passer à l'action, il est crucial ici de pouvoir souligner le fait qu'on ne passe pas à l'action pour le plaisir de passer à l'action. On passe à l'action lorsqu'on a un plan bien élaboré, un plan d'action bien élaboré. Donc passer à l'action sous-entend qu'au préalable, vous avez établi votre plan d'action par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc pourquoi c'est important? C'est tout simplement important de pouvoir élaborer un plan d'action parce qu'une vision sans plan reste un simple rêve. Et on est bien d'accord là-dessus. Vous avez besoin d'un chemin clair pour transformer vos idées en réalité. Il faudrait que vous puissiez intégrer cela. Vous devez d'abord vous asseoir, décomposer vos objectifs, d'accord, transformer votre grand objectif en plusieurs petites étapes. Chaque étape doit être réalisable et mesurable. Très important. Vous devez également fixer des deadlines. Assurez-vous que chaque étape est accompagnée d'une date limite pour éviter de procrastiner. Vous devez également, enfin, prioriser vos actions. Vous devez commencer par les tâches les plus importantes, celles qui ont le plus grand impact sur le projet global, c'est-à-dire le projet que vous voulez mettre en œuvre ou à défaut de ça, c'est-à-dire l'objectif que vous voulez atteindre, d'accord? Ça sont les différentes étapes ici, les sous-étapes, voilà, que je vous propose de mettre en place pour pouvoir élaborer un plan d'action avant de pouvoir passer à l'action. Donc, pour cela, pour élaborer le plan d'action, vous pouvez utiliser par exemple la méthode SMART. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la méthode SMART, vous pouvez aller regarder sur les réseaux sociaux, que ce soit Google, YouTube, vous allez trouver pas mal de vidéos qui parlent de la méthode SMART. Donc, la méthode SMART se définit, la méthode SMART permet de définir vos objectifs, par exemple des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, je vous exhorte également à aller dans différentes plateformes pour avoir plus de détails sur cette méthode. Donc là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, ce n'est qu'une fois que vous aviez terminé de pouvoir élaborer votre plan d'action que là, maintenant, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet de la deuxième étape qui consiste à passer à l'action. Donc, vous passez à l'action en fonction du plan d'action que vous avez au préalable élaboré. Et pour cela, rien ne se passe tant que vous ne faites pas de premier plan. Et ça, du moins de premier pas, autant pour moi. Et ça, on est d'accord sur ça en fait. Il faut te lancer, lance-toi.
probablement te poser des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que... Il y a tout un tas de questions qui vont t'arrêter dans ton esprit et c'est tout à fait normal. Tu es un être humain, mais tu dois te dire un truc. Je me lance. Je me lance. Il est temps. Que ça passe ou ça casse, mais je me lance. Et je me lance avec l'objectif de vouloir et de pouvoir réussir. La discipline et la circonstance sont des moteurs de votre progression. Vous devez créer une routine, c'est-à-dire réserver chaque jour un moment pour avancer sur vos projets, même si ce n'est qu'une heure par jour. La régularité est plus importante que la durée, et ça, vous devez le savoir. Soyez prêt à sortir de votre zone de confort. Acceptez que certaines actions seront inconfortables, mais elles sont nécessaires pour votre progression. Vous devez également être capable de pouvoir surmonter les distractions. Identifiez les éléments qui vous détournent de vos objectifs, par exemple les réseaux sociaux, la procrastination, etc. et limitez-les, voire même bannissez-les si c'est nécessaire. Si vous vous rendez compte que c'est le prix à payer pour réussir, faites-le. C'est de votre avenir dont il en est question. Rappelez-vous d'une citation, je ne sais pas si vous la connaissiez, bref, je vais vous la citer. Donc la citation, une citation très inspirante, voilà, qui dit que la discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Ça vient de Jim Rohn. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une citation que j'approuve énormément et que j'implémente également dans mon quotidien, que je souhaiterais également que vous vous rappelez à chaque fois. La discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape suivante qui consiste ici à apprendre de vos échecs et ajuster. Donc ensuite, on va passer à la troisième étape qui consiste ici à apprendre de vos actions et ajuster vous. C'est-à-dire, tu dois apprendre de tes actions et pouvoir te réajuster pour te relancer à nouveau. Il n'est pas question ici de se dire que parce que j'ai échoué, il faudrait que j'arrête. Non. Il est question ici de se dire que j'ai échoué, certes, mais j'apprends de mes erreurs qui m'ont conduit à l'échec, qui m'ont conduit à l'échec autant pour moi, pour me permettre de me relancer, mais avec un peu plus de force, un peu plus de connaissance. La force, ça va être la connaissance, en fait, toute la connaissance que tu as eu à acquérir durant le parcours qui, malheureusement, ne t'a pas conduit à la réussite. D'accord? Donc, vous devez vous demander pourquoi c'est important. Déjà, c'est important de pouvoir apprendre de vos échecs, simplement parce que les échecs font partie du processus de la réussite. Ils ne sont pas des fins, mais des leçons. C'est-à-dire, les échecs sont loin d'être des fins, mais plutôt des leçons. Ça vous permet d'apprendre pour mieux rebondir. Donc, vous asseyez, vous analysez vos erreurs. Chaque fois que vous échouez, posez-vous ces questions, c'est-à-dire des bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Comment puis-je améliorer les choses pour que ça puisse aller dans l'avenir? Ensuite, vous devez vous adapter. C'est-à-dire, si une stratégie ne fonctionne pas, changez-la. N'hésitez pas à la changer. L'important est le reste. Est de rester, autant pour moi, l'importance est de pouvoir rester flexible et ouvert au changement. Dans la mesure où ce changement peut vous conduire à la réussite, n'hésitez pas à le faire. Mais il serait quand même assez déplorable pour vous de pouvoir persister dans une méthode, dans une méthodologie ou une stratégie c'est-à-dire qui ne réussit pas en fait. Vous avez fait la stratégie une fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, vous faites la même chose. Ça veut tout simplement dire que la stratégie n'est sûrement pas la bonne. La stratégie n'est sûrement pas la bonne. Donc, soyez flexible et changez la mauvaise stratégie pour explorer de nouvelles stratégies qui pourront potentiellement vous emmener à la réussite. Ensuite, cultivez une mentalité de croissance. C'est-à-dire, croyez que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre développement. Par exemple, si vous lancez un projet qui ne fonctionne pas, prenez le temps d'identifier les raisons. Peut-être devez-vous modifier votre approche, cibler un autre public ou recevoir, ou du moins revoir, autant pour moi, votre plan d'action. Peut-être qu'il y a quelque chose qui faille dans votre plan d'action, qui crée, je vais dire ça comment, peut-être qu'il y a un point qui faille, c'est-à-dire un point négatif qui ne vous emmène pas à pouvoir réaliser votre objectif en fait. Donc, essayez de revoir le plan d'action. On ne sait jamais, peut-être que l'erreur se trouve au niveau du plan d'action. Ensuite, on va passer au quatrième point, la quatrième étape, qui consiste ici à être constant et pertinent. Donc, soyez constant et pertinent. Cinquième étape. Pourquoi c'est important d'être constant et pertinent? Tout simplement parce que le succès demande du temps. Beaucoup de gens abandonnent juste avant d'atteindre leur objectif. Tout simplement parce que la patience et la persévérance sont
indispensable. Mais ces personnes ont un manque de patience et un manque de persévérance. Donc, vous devez vous dire que le fait de pouvoir atteindre vos objectifs, la réalisation de vos objectifs est liée à la patience et à la persévérance. Donc, si vous rendez compte que vous avez un problème avec la patience et la persévérance, dites-vous bien qu'il est temps pour vous de commencer à travailler là-dessus pour pouvoir y arriver. Parce que ça va être un marathon. Ça va être un marathon. Et vous devez être prêt, de vous armer de patience et de persévérance. Vous devez vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez mis le projet en place. Pourquoi est-ce que ce projet est important pour vous. Pourquoi. Et c'est ça qui va vous donner la force pour pouvoir vous projeter davantage. Lorsque vous ressentez l'envie de tout abandonner, souvenez-vous des raisons qui vous ont poussé à commencer, d'accord? Célébrez vos petites victoires. Ça également, c'est très important de pouvoir célébrer ces petites victoires. À chaque étape franchie est un pas vers votre réussite. Cela renforce votre motivation à pouvoir avancer davantage. Ensuite, vous devez également vous entourer de soutien, c'est-à-dire des personnes bien qui vous encouragent, qui vous emmènent vers la réussite, qui sont capables de vous tendre la main dans des moments difficiles, d'accord? Donc, des gens positifs et inspirants peuvent faire toute la différence lorsque vous traversez des moments difficiles. Il y a une citation également très célèbre que j'aimerais vous partager ici, qui nous dit que le succès est une question de persévérance, même lorsque l'envie de tout arrêter est fort. D'accord? Je vais répéter, le succès est une question de persévérance, même lorsque l'envie de tout arrêter est forte. Donc ensuite, on va passer à le cinquième point et la dernière étape. Donc la cinquième étape. La cinquième étape ici va être tout simplement la capacité, la capacité à pouvoir faire des sacrifices, d'accord? Quelle est ta capacité à faire des sacrifices? Jusqu'où tu es capable d'aller? Quels sont les sacrifices que tu es capable de faire pour pouvoir atteindre tes objectifs? Voilà. Pour certains projets, pour certaines réalisations, il va falloir que tu puisses sacrifier de ton temps, c'est-à-dire dans ton temps ou dans ta journée, dans ton quotidien, tu as pas mal de distractions, voilà, de choses que tu as pour habitude de faire, ou par exemple, tes heures de sommeil. En tout cas, tu vas devoir faire certains sacrifices. Ça peut être le sacrifice de moins dormir, ça peut être le sacrifice de ne plus te distraire, ça peut être le sacrifice de passer moins de temps avec tes amis, ça peut être le sacrifice de passer moins de temps avec ta famille. Mais bref, qu'à cela ne tienne, ça va te demander de faire des sacrifices. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour atteindre tes objectifs? Ça va être la cinquième étape et la dernière étape. Donc, si tu te rends compte que tu es prêt à pouvoir élaborer, à pouvoir mettre en place toutes ces 5 étapes, il est clair qu'il y a de fortes chances que tu puisses réussir. Il y a de fortes chances que tu puisses réussir. Donc, en conclusion à ce petit podcast d'aujourd'hui sur la réussite, je veux tout simplement vous dire que la réussite n'est pas magique, d'accord? Il ne te suffit pas de claquer du doigt ou d'aller voir un féticheur, un marabout ou une dame qui lit dans les cartes ou bien qui est là avec sa boule en cristal en train de vous dire vous allez réussir, vous allez ci, vous allez ça. Bref, la réussite n'est rien de tout ça. Il faut savoir que la réussite est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il suffit tout simplement d'avoir la bonne stratégie, de travailler comme il faut, d'être persévérant et de pouvoir y arriver. D'accord? Donc la réussite n'est pas magique comme je le disais tantôt en amont. Elle repose sur une vision claire, un plan d'action solide, des efforts constants, la capacité à tirer des leçons de ses échecs et une grande dose de patience. Mettez en pratique ces 5 différentes étapes que je vous ai élaborées ici dans ce podcast et vous verrez des résultats extraordinaires. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter et vous dire, c'est moi qui ai fait tout ça. Waouh, je ne pensais pas y arriver. Mais c'est-à-dire, mettez-vous dans une discipline de vie chaque jour qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. La réussite n'est que le résultat des habitudes, d'accord? La réussite n'est que le résultat des habitudes. C'est-à-dire, tu te mets dans un mood, comment dirais-je, comment je peux dire ça pour que ce soit plus compréhensible, plus lucide. C'est-à-dire, tu élabores un plan, d'accord? Tu élabores un plan. Et tu fonctionnes chaque jour en fonction de ce plan. Chaque jour, tu fonctionnes en fonction de ce plan. C'est-à-dire que tu accumules des petites tâches, des petites étapes. C'est-à-dire que chaque jour, tu te réveilles et tu dis qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui pour pouvoir atteindre mon objectif final.
en accumulant toutes ces petites réussites-là, en accumulant toutes ces petites étapes, toutes ces habitudes quotidiennes que tu implémentes dans ton quotidien pour pouvoir atteindre ton objectif, à la fin, il est fort probable que tu puisses réussir. Il est fort probable que tu puisses réussir. Donc, c'était ma petite exhortation en ce jour en ce qui concerne la réussite, d'accord? Si tu as été édifié durant ce podcast, partage cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre pour que cette vidéo soit également, du moins pour que cette personne, autant pour moi, soit également édifiée à son tour. Et en commentaire, si tu as une expérience à partager ou à défouler ça, si tu as des points supplémentaires que tu estimes qu'il faudrait ajouter par rapport à la réussite, n'hésite pas, ajoute ces points en commentaire, je vais lire, commenter également. Donc, merci à toutes les personnes qui ont regardé ce podcast. Merci à toutes les personnes qui commentent souvent, merci aux personnes qui likent, qui partagent. Merci énormément. Donc, aux personnes qui ne likent pas, de grâce, quand vous avez regardé une vidéo, un podcast ou je ne sais pas, une publication quelconque, que vous vous rendez compte que la publication vous a intéressé, cliquez sur j'aime. C'est important pour les algorithmes des différentes plateformes sociales en fait. Voilà, donc mettez le pouce bleu, cliquez sur j'aime, c'est très important pour l'algorithme. Et on se dit à la prochaine pour un prochain podcast très édifiant. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée ou fin d'après-midi. Bref, peu importe la partie du globe terrestre à partir duquel vous écoutez ce podcast, mais je vous souhaite d'être en paix avec vous-même. Je vous souhaite tout le meilleur et surtout la grâce de pouvoir atteindre vos objectifs. Bien des choses à vous.